Démarrer son projet de dev, c'est un peu comme être lâché dans un open world sans aucun indice sur la route à emprunter. On est perdu, on s'interroge et puis on finit par abandonner. Développer une application web ou mobile, de sa conception à sa mise en ligne, en passant par son développement, est un travail titanesque. Et la chose la plus intimidante quand on démarre avec simplement une idée en poche, c'est de savoir quel est le chemin à suivre. Ne vous inquiétez pas, j'ai dans mon sac une roadmap complète qui va nous aider à y voir plus clair et à faire nos premiers pas dans cette aventure. Bonjour, je suis Hugo Taché, développeur indépendant web et mobile, et c'est parce que j'ai moi aussi été jeté dans l'inconnu quand j'ai commencé mon métier qu'aujourd'hui je vais pouvoir vous transmettre cette roadmap. Pour la petite histoire, le premier job que j'ai décroché dans ma carrière se trouvait être dans une agence naissante. On partait de quasiment zéro et j'ai pris l'initiative de réfléchir au processus et au chemin que nous devrions suivre pour chaque projet. Ça a plutôt bien fonctionné, et aujourd'hui c'est une version bien entendu améliorée de ce travail que je vais finalement vous présenter. Le chemin à suivre se découpe en réalité en plusieurs phases. L'avant-projet, très important, la conception, le développement, et enfin le suivi et la maintenance. Chaque étape présente ses propres défis, et nous les explorerons tout au long de cette série de vidéos. Dans la vidéo précédente, je vous ai d'ailleurs donné toutes les clés pour vous-même trouver l'idée de votre prochain projet. Chaque épisode peut se regarder individuellement, mais bien entendu vous en tirerez le maximum si vous regardez aussi les autres. Sachez que d'ailleurs cet ensemble de vidéos s'adresse à tous les niveaux, à toutes les compétences, et peu importe vos langages de prédilection, ici ce sont des principes universels que nous allons étudier. Comme à chaque fois, je vais me servir pour mes démonstrations de mon propre projet d'application, Devolved. Pour résumer, Devolved permettra de collectionner des cartes à jouer, un peu comme Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Mais mon objectif est d'arriver à une expérience de collection haute fidélité. Les cartes seront fabriquées en partie avec l'aide d'une IA qui recèle quelques mystères. Si vous voulez en apprendre plus, en description et en fiche, vous trouverez la vidéo d'introduction de l'histoire de Devolved. Pour les plus inquiets, non, ce ne sera pas un projet NFT. Par contre, ce sera le support de toutes ces vidéos. Concentrons-nous sur le sujet d'aujourd'hui et tentons de répondre à la question suivante. Quelles sont les étapes nécessaires pour mener à son terme un projet d'application web ou mobile? C'est parti. Le cycle conception, développement, maintenance. Ça fait peut-être des jours, des semaines, des mois ou même des années que vous avez votre idée en tête. On peut dire que vous avez eu le temps de la développer dans votre esprit. Vous la connaissez par cœur et avez réfléchi à tellement de ses aspects qu'elle vous semble parfaite. Et pourtant, vous ne passez pas à l'action. Cette idée hiberne littéralement dans votre esprit. La raison est simple. Vous ne savez pas quelle est la première brique que vous devez poser. Pour vous expliquer comment faire ce premier pas, je dois vous parler d'un cycle qu'on peut résumer en 3 lettres. CDM. Pour conception, développement et maintenance. Dans le monde du développement informatique, on fonctionne souvent avec un modèle itératif. C'est-à-dire qu'on va successivement répéter des processus et des actions qui vont, progressivement, aboutir à un résultat. Et la création d'une application suit parfaitement cette logique. Ainsi, et ce tout au long de la vie de notre application, on va répéter et donc itérer sur ce cycle CDM. Conception, développement, maintenance. La première itération de cette boucle sera un peu particulière et comportera en amont un travail important de définition qu'on va nommer avant-projet. Bien sûr, ces phases cycliques se chevauchent un peu, et des points de liaison existent. Détaillons rapidement ces différentes phases. La phase d'avant-projet, c'est celle dans laquelle on se trouve nous-mêmes actuellement. Elle va servir à définir notre idée, la rendre crédible, étudier le contexte et le marché, mais aussi définir un vrai cahier des charges pour sa réalisation, ainsi que choisir les technologies les plus pertinentes. La phase de conception, elle, va se concentrer sur l'élaboration des éléments nécessaires au développement. Expérience utilisateur, interface, structure des données, autant d'éléments incontournables pour la phase suivante, celle de développement. Dans cette dernière, c'est le code, comme vous pouvez vous en douter. Bien sûr, pour aborder sereinement cette étape, nous verrons quels sont les meilleurs processus à mettre en œuvre. Par exemple, quand on a peu d'expérience, on se demande toujours quelle est la première ligne de code à poser. Front-end, back-end. Enfin, la phase de maintenance est un peu particulière. Elle va durer au long cours et nous permettre de confronter notre application au monde réel. Elle servira de base aux futures évolutions et s'apparentera parfois à une forme d'avant-projet en termes de réflexion pour la prochaine itération de notre cycle. Bien entendu, je vais vous détailler toutes les étapes qui constituent ces phases. Juste une petite digression avant de poursuivre. Trop souvent, on a dans l'idée que créer une application revient à simplement la coder. Et c'est une grosse erreur. Coder une application n'est en fait qu'une tranche de la partie développement du cycle CDM. Créer une application, c'est plus que ça. Ça implique de nombreuses compétences. Certes, des compétences techniques, dont le code, mais aussi une réelle vision créative, un sens de l'organisation sans faille, et des nerfs d'acier pour porter potentiellement sur ses épaules le poids de centaines de milliers d'utilisateurs. Vous avez sûrement d'ailleurs déjà rencontré le terme full stack, et c'est malheureusement une dénomination aujourd'hui maltraitée, dévoyée. Pour beaucoup, être full stack, c'est simplement savoir
falloir développer l'interface et la partie serveur d'une application. Et pourtant, il faut tellement plus pour qu'une application puisse voir le jour. Quid de l'expérience utilisateur, de l'interface, de la gestion du projet, de son déploiement, de sa maintenance, de son marketing, de son support. Tant d'aspects qui, s'ils faisaient défaut à une application, rendraient son existence impossible. Et pourtant, ces aspects, on va les rencontrer tout au long de notre itération du cycle CDM. D'ailleurs, on peut presque identifier dans notre cycle, pour plusieurs de ces phases, des métiers, des compétences uniques. Est-ce donc bien raisonnable de vouloir se lancer seul sur cette route? Nous répondrons à cette question dans le futur plus en détail, mais pour faire simple, oui, c'est entièrement possible, c'est tout l'objet de cette série de vidéos. C'est bon, on est prêt. On a bien en tête notre cycle CDM, et on sait que ça va être David contre Goliath. Attaquons-nous dès lors à l'hydre qui se dresse devant nous et jouons nos cartes. Ça tombe bien, je viens de piocher la première, qui est la définition de notre application. Définir et rendre son idée compatible MVP. La première chose qu'on va devoir faire, c'est définir notre idée. Car oui, cette idée qui est là, dans notre esprit depuis bien trop longtemps, a besoin d'un sacré coup de polish pour être exploitée. Et je dois vous faire un aveu, c'était une bonne idée au départ. Mais là, c'est vraiment devenu n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'on est parti aussi loin? L'idée de base était pure, parfaite, elle se suffisait à elle-même. Quelle lubie d'avoir voulu ajouter ces features révolutionnaires. Bon, ne partons pas défaitistes. Définir, voire redéfinir notre idée d'application va être l'occasion d'y voir plus clair, de revenir vers ce qui nous a charmé dans sa simplicité initiale, et surtout, sûrement la chose la plus importante, on va s'octroyer le luxe de rendre compatible cette idée avec le sacro-saint MVP. Comment ça, vous ne savez pas ce qu'est un MVP? Pour faire simple, un MVP, ou Minimum Viable Product, représente la première version de notre application. Enfin, première version qu'on va offrir au public. Celle qui nous fera sûrement honte dans quelques années, mais qui est nécessaire pour conquérir notre base d'utilisateurs et aussi, si possible, permettre une première rentabilité de notre idée. Mais ne vous inquiétez pas, on va reparler très vite de notre MVP. Il n'en reste pas moins que notre idée d'application est, avec le temps, devenue complètement incompatible avec cette notion de MVP. Surtout concernant le M de MVP, qui signifie minimum. Ce n'est pas toujours le cas, mais une idée a en effet tendance avec le temps à devenir une véritable usine à gaz. Alors certes, pour vous elle semble parfaite ainsi. D'ailleurs, comment tel ou tel aspect pourrait désormais valoir le coup sans cette feature exceptionnelle à laquelle on a pensé il y a 2 mois? Vous voyez le truc? Ça ne va pas vous plaire, mais il va falloir tailler dans le gras de notre ambition, si on veut voir un jour notre application en ligne. Ne vous inquiétez pas, c'est le sujet du prochain épisode, et je vous apprendrai comment conserver tout de même de la saveur. Avant de poursuivre, n'oubliez pas en cours de visionnage, si la vidéo vous plaît, de lui donner un pouce en l'air. Pensez également à vous abonner et activer les notifications pour ne pas rater les prochains épisodes, mais aussi à explorer la description dans laquelle, comme à chaque fois, je vous mettrai des ressources supplémentaires. Une fois qu'on aura bien défini notre idée et qu'on aura fait le deuil de la majorité des features fabuleuses qu'on avait envisagées, quelle sera l'étape suivante? Eh bien, on va jouer les espions et regarder un peu ce qui se fait ailleurs, pour donner du lustre à l'originalité de notre projet. Raconter sa propre histoire. Alors ça peut paraître complètement antinomique de faire rimer originalité avec espionnage industriel, et pourtant c'est la clé pour se démarquer. Car c'est bien beau, on a une idée dans notre valise, mais on n'a même pas vu à quoi ressemblait le bagage de nos concurrents. Et si on décide d'emprunter le même trajet, ça risque de générer du grabuge. Et le grabuge, on n'aime pas. Par contre, c'est vachement pratique de voir comment s'est débrouillée la concurrence pour résoudre des problèmes qu'on est certain de rencontrer nous-mêmes. Bah oui, si on fait une partie de trajet ensemble, on va passer par les mêmes étapes, et si on peut éviter de descendre dans la mauvaise station, on va pas se priver. L'objectif, c'est juste de ne pas atterrir au même endroit pour ne pas raconter la même histoire. Alors c'est sûr que comme ça peut paraître abstrait de parler d'histoire, mais c'est une notion qui va se développer sur plusieurs dimensions. Une histoire ou un récit, c'est tout autant ce que va vivre l'utilisateur en utilisant notre application que les valeurs qu'on veut transmettre à travers elle. Ne pensez pas automatiquement que raconter sa propre histoire ou récit veut forcément dire raconter une fiction. Écrire le récit de notre propre histoire va nous aider à agencer nos idées, selon un ordre qui sera propre à notre projet. C'est l'occasion de déployer la singularité de celui-ci. Mais ne soyons pas hypocrites, en réalité rien ne s'invente, tout se recombine. Alors oui, on va regarder ce que fait la concurrence et s'approprier des idées qui existent déjà. Mais on va les rendre cohérentes avec notre propre histoire. Et ce n'est pas non plus parce que tel ou tel élément a fonctionné chez la concurrence qu'on va pomper comme des shadocks. Ça va aussi être l'occasion de partir à la rencontre de nos futurs utilisateurs. Et contrairement aux égoïstes qui ne parlent que d'eux, nous interroger sur leurs motivations et leurs aspirations. Dans un second temps, on va aussi développer une vraie réflexion autour de notre singularité, et on parlera de tout ce qu'il ne faut, selon moi, pas faire. Notamment de pourquoi il ne faut pas succomber aux sirènes des phénomènes de mode, entre autres les NFT, la blockchain, le métaverse. En réalité, il faut toujours voir ces technologies comme des outils, et non pas des solutions à des problèmes qu'on va créer de toutes pièces pour les satisfaire. Peut-être que des vieux remèdes de grand-mère peuvent encore faire largement l'affaire pour la majorité des projets. Ce n'est que mon opinion, mais actuellement, en dehors de certaines applications nichées, mettre au centre de la valeur ajoutée de notre projet ces technologies n'est peut-être pas une bonne idée. En tout cas, on verra ça dans un futur épisode. Moi-même, pour tout vous dire, la première chose qu'on me demande quand je parle de mon projet, vu que c'est des cartes à collectionner, c'est « tu comptes le faire en NFT ?» Ça vous étonnera peut-être, mais a priori non, Devolve ne sera pas un projet NFT. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, j'espère bien rendre mon projet rentable et ce sera d'ailleurs l'étape suivante. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez des NFT et m'insulter parce que j'ai osé en parler, ce qui fait toujours plaisir. Non, je blague. En réalité, j'ai une vraie question pour vous. Est-ce qu'à un moment,
moment, lors d'un projet, vous avez abandonné celui-ci car vous ne saviez plus par quoi continuer? Ou alors, est-ce que vous avez toujours eu une vision claire des étapes à franchir? Je lis tous vos commentaires, alors n'hésitez pas. Définir son modèle économique. On voudrait tous vivre avec les bisounours, mais malheureusement notre monde tourne autour d'une ressource très convoitée, que vous n'ignorez sûrement pas, l'argent. Et à part si ça nous amuse de payer l'infrastructure de notre app avec ce que nous a apporté la petite souris, il va bien falloir rentrer dans nos frais. Si déjà on arrive à rembourser les coûts de fonctionnement, ce sera une bonne chose. Mais dans un scénario idéal, on aimerait que notre app nous rapporte de quoi réinvestir dans le projet. Et j'ose les grands mots, nous permettre de payer notre loyer. Ça serait quand même un accomplissement formidable. Bon, on n'y est pas du tout, surtout si pour l'instant on est tout seul sur le projet, ce qui est mon cas pour Devolve. Personnellement, et c'est une des valeurs que je veux transmettre dans l'histoire de mon application, je ne compte pas revendre les données personnelles de mes utilisateurs. C'est peut-être le business model que vous voulez lancer et c'est votre choix, en pleine conscience. En attendant, contrairement à la croyance populaire, il existe des alternatives pour monétiser son application. Il faudra donc déterminer si un modèle purement publicitaire est viable par exemple. Et d'ailleurs, on verra comment ça fonctionne, parce que bon, il y a aussi des questions éthiques à se poser à ce niveau-là. Tracking des données, expérience utilisateur amoindrie. La publicité n'est pas non plus le saint graal de la monétisation. Au contraire, on verra aussi la différence entre abonnement et achat one-shot. Quelle est la bonne stratégie à adopter? Surtout qu'Apple et Google n'attendent qu'une chose, vous dépouiller des 30% de commission si vous faites une app mobile. Est-ce que c'est la seule issue? Est-ce qu'on ne ferait pas comme Epic avec Fortnite et on fait un gigantesque procès à Apple? Non, on se calme. Il existe des stratégies pour ne pas trop subir cette taxe. Ce sera l'occasion d'en discuter. Et comme vous le voyez, on est toujours dans l'avant-projet. Il y a un sacré bout de chemin avant de poser les premières lignes de code. On continue tout de suite avec l'étape suivante, le cahier des charges MVP, le cahier des charges de notre projet. Bon, normalement, à ce stade de la réflexion autour de notre application, on a une idée beaucoup plus précise de ce qu'on veut faire et de ce dont on a besoin. Ça va donc être un jeu d'enfant pour nous de rédiger un cahier des charges MVP. On va dire en quelque sorte que c'est la synthèse de tout ce qu'on a vu avant. C'est également le document nécessaire si on n'a soi-même pas les capacités de développer tel ou tel aspect de notre app. Parce que oui, même si moi je suis seul sur la création de mon app, vous n'êtes pas obligé de subir ça aussi. Si vous en avez les moyens, n'hésitez pas à déléguer le design, le code, le marketing autour de votre app. Mais s'il vous plaît, je vous en conjure, rédigez un cahier des charges détaillé et complet. De toute façon, je vous apprendrai à le faire. Même si, comme moi, vous êtes indépendant, vous n'imaginez pas le temps que vous allez gagner pour ensuite organiser votre travail. Et si au contraire, vous comptez déléguer une partie ou la totalité du job, vous n'imaginez pas à quel point vos collaborateurs vous remercieront. Je crois que je n'ai jamais, mais vraiment jamais eu un cahier des charges correct quand je bossais en entreprise. Ni en indépendant d'ailleurs. Et je peux vous garantir que pour les clients, c'est un gouffre financier de ne pas avoir correctement établi les besoins. Bref, qu'on commandite un projet ou qu'on le développe en indépendant, il est nécessaire de bien détailler ce cahier des charges, et c'est ce que je vous apprendrai à faire. Grâce à lui, on pourra notamment déterminer quelles sont les technologies les plus pertinentes pour notre idée. Vous verrez, ce sera un gros morceau, mais je vous guiderai également pour trouver quels sont les outils et technos qui seront les plus pertinentes pour vous. Une fois toutes ces définitions en poche, on pourra passer à l'étape suivante, qui consiste à organiser son projet pour ne pas se laisser submerger. L'organisation, élément crucial de notre projet. Là, chacun choisira l'outil qui lui convient le mieux. Mais je vous montrerai comment, à partir du cahier des charges, on va définir des user stories, c'est-à-dire des cas d'utilisation pour chacun de nos utilisateurs. Puis, grâce à ces user stories, on va pouvoir définir des fonctionnalités concrètes. Ces fonctionnalités donneront ensuite naissance à, d'un côté, une partie design et de l'autre, une partie développement à coder. On va réussir à découper en petits morceaux chacune des tâches à accomplir, ce qui va nous permettre plusieurs choses. La première, c'est de se rendre compte de la quantité totale de travail à accomplir, avant le déploiement de notre MVP. Mais aussi, de gagner une compétence incroyable. Cette compétence, d'autant plus importante quand on est indépendant, va être de réussir à estimer sa productivité. C'est un don du ciel que de savoir quelle quantité de travail on est capable d'abattre, notamment ensuite pour proposer nos services ou établir des devis au plus proche de la réalité. On utilisera pour ça un système de vélocité assez ingénieux et finalement peu contraignant. C'est aussi une bonne chose que de voir concrètement les tâches qu'on accomplit au fur et à mesure. Ça permet de se rendre compte du travail qu'on effectue. Et si d'un côté voir une montagne de choses à faire peut décourager, c'est aussi à l'inverse en retirant de cette montagne petit à petit des éléments qu'on restera motivé. Trop souvent, on termine une journée en ayant l'impression de n'avoir rien fait, alors que c'est juste qu'on ne conserve aucun indice nous permettant de matérialiser nos accomplissements. La mise en place d'une micro-gestion de projet se situe à la jointure entre l'avant-projet et la conception. Et c'est donc cette phase qu'on va ensuite aborder. La conception UI/UX. Trop souvent absente des projets en indépendant, la phase de conception UX/UI est pourtant cruciale. Le travail du X et du Y va permettre de traduire toutes les idées conceptuelles en représentation à l'échelle 1 pour 1 de notre application sous forme de maquette. Si on avait une baguette magique qui pouvait donner vie au travail issu de la recherche UX et de la conception UI, on se retrouverait littéralement avec une application terminée. Alors attention, UX n'est pas un synonyme d'UI, c'est une discipline qui englobe en fait beaucoup de choses, notamment l'analyse de la réponse client au regard du parcours utilisateur qui lui est présenté. C'est d'ailleurs assez compliqué d'effectuer un
tel travail quand on développe une app en indépendant, et même en entreprise d'ailleurs, parce qu'on n'a pas toujours le luxe de pouvoir pousser cette réflexion au maximum. Cependant, et c'est ce qui est intéressant, on peut s'appuyer sur le travail déjà effectué par d'autres, notamment toute la philosophie Material Design de Google, qui est, selon moi, avant tout une démonstration d'UX. Par contre, ce qu'on peut faire sans avoir besoin du retour des utilisateurs, c'est écrire un scénario pour eux. Ce scénario, sous forme de wireframe, décrira les interactions qu'aura l'utilisateur au sein de notre application, et servira de squelette au travail d'UI. Car oui, si on a pu définir une partie de l'UX via la réalisation du wireframe, il va être nécessaire d'habiller cette structure avec une interface graphique. C'est donc le travail de réalisation UI qui va suivre. Sur la base d'une charte graphique préexistante, on va donc raconter l'histoire de notre application à travers une esthétique et une mise en valeur de l'ergonomie définie par l'UX. Pour effectuer ce travail, on va donc produire plusieurs maquettes de notre application, maquettes qui devront correspondre quasi au pixel près à ce que l'utilisateur retrouvera sur son écran. Et même si on n'est pas graphiste, il est possible de produire ces maquettes avec un bagage théorique minimum, ou l'aide de kits préfabriqués. Vous n'aurez donc aucune excuse si votre app ou site est moche, parce que je vous expliquerai les bases de la discipline. Une fois tout ce travail de conception terminé, on va rentrer dans le dur et aborder la phase de développement. Petite parenthèse avant la suite. N'oubliez pas le serveur Discord de la communauté pour partager votre propre projet dans le forum Vos Projets. Le but de cette série est de vous accompagner et tenir un journal de bord sur le serveur vous permettra de conserver votre motivation. Si suffisamment de projets voient le jour, j'en parlerai sur la chaîne. Dans la description, vous trouverez donc une invitation, mais aussi un lien vers devclub.fr, la plateforme de la communauté. Vous y trouverez également mes réseaux perso, notamment mon GitHub. On continue. Le développement de l'application. Cette phase est assez dense, à vrai dire. Je ne vais pas la détailler au complet, mais vous la découvrirez entièrement le moment venu. Cette étape peut se dérouler en équipe, bien sûr, mais c'est là qu'en tant qu'indépendant, il va falloir être sur tous les fronts. Sur la base des technologies qu'on aura choisies, il va falloir tout d'abord analyser les structures de données de notre projet, puis coder toute notre fonctionnalité. Bien entendu, on ne se lance pas non plus à l'aveugle dans le code. On va devoir au préalable mettre en place un environnement de développement solide, qui, même s'il n'empêchera pas les bugs de se produire, nous offrira une certaine forme de tranquillité. Environnement multiple, solution de sauvegarde, autant d'aspects qui, même en MVP, ne devront pas être négligés. Bien entendu, on est avant tout sur une chaîne de dev, et le moment venu, je justifierai mes choix en matière de technologie employée, et vous présenterai en détail ce que j'ai décidé d'utiliser pour Devolve. Après ce travail, viendra le moment du déploiement de la MVP, et la phase de maintenance-évolution pourra commencer. Cette maintenance aura pour but d'observer le comportement de l'application, de répondre aux interrogations des utilisateurs, mais aussi de faire l'autocritique de notre travail. La maintenance, souvenez-vous, c'est le M, au long cours de notre cycle CDM. On arrivera donc à la fin d'un premier cycle, mais le propre d'un cycle justement, c'est qu'il se répète et que ce sera donc l'occasion de parler évolution et éléments ad hoc à l'application. Les évolutions après le MVP. Alors, on pourrait être tenté à ce moment-là de reprendre un cycle au début en vue d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à notre application. Et ce n'est pas ce qu'on fera. En réalité, la phase de maintenance va se dérouler en parallèle d'un nouveau cycle. Elle va nous laisser le temps d'apprécier les modifications à apporter à l'application, mais aussi d'évaluer la pertinence des features qu'on avait prévues au regard des retours utilisateurs. En attendant, on ne va pas se tourner les pouces, car il reste beaucoup d'éléments ad hoc à notre application qui vont nécessiter eux-mêmes leur propre cycle de développement. Premièrement, il va falloir exposer au monde notre idée. On va donc avoir besoin d'une landing page, et on ne va pas faire l'impasse sur la phase de conception, ni d'ailleurs sur la maintenance, car là aussi il faudra réagir à la mise en condition réelle de cette page. Il faudra aussi prévoir, si notre projet est compatible, une alternative à la vente sur les stores. Pourquoi ne pas ainsi créer un shop privatif qui nous permettrait d'outrepasser la taxation des géants? Et puis ce sera bien beau le jour où on aura de nouvelles fonctionnalités à déployer, mais où est-ce qu'on va l'annoncer? Peut-être qu'un blog qui, en même temps, participera à l'amélioration du SEO serait un endroit idéal. De même, le projet, vous le gérez peut-être en tant que développeur indépendant, mais ça serait bien quand même d'avoir une interface d'administration pour éviter dans un moment de fatigue de modifier les mauvaises choses directement dans la base de données. Vous le voyez, créer une application, ça ne s'arrête donc pas au simple fait de coder la partie web ou mobile métier. Il y a en réalité tout un écosystème à déployer pour assurer l'existence et le succès de notre idée. Et c'est une fois qu'on aura vraiment donné toutes ces chances à notre projet, grâce à cet écosystème, qu'on pourra évaluer si oui ou non ça vaut le coup d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Vous comprenez donc aussi que le MVP n'est pas une version au rabais et qu'il va falloir le traiter avec soin, car il nous suivra pendant beaucoup de temps. Les entreprises ne se trompent pas en conservant cette première version le plus longtemps possible, et en évitant de tout redévelopper. Mais là où elles peuvent se tromper, c'est sur le niveau d'exigence et de qualité qui est requis. Bref, vous voyez la montagne, elle est assez colossale. Mais ne vous inquiétez pas, c'est justement l'objet de tout le travail que je vais partager avec vous dans les prochaines vidéos. D'une part, on va prouver qu'il est possible pour un créateur indépendant de réaliser de A à Z une application de qualité, mais aussi d'autre part, vous trouverez en moi un guide qui vous aidera à passer de votre idée à une application bel et bien réelle. Dans la prochaine vidéo, on va définir notre idée encore mieux, et surtout, je vous apprendrai à la rendre compatible avec l'idée d'un MVP. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater le prochain épisode. On se donne rendez-vous pour celui-ci. Ciao!